Chaque mois, notre cabinet établit les bulletins de salaire de vos salariés. Voici les 3 éléments fondamentaux pour bien les comprendre. Le brut ou la rémunération totale qui correspond à la rémunération avant les différentes retenues. Les cotisations sociales, elles financent la protection sociale de vos salariés, santé, retraite, chômage, etc. Le net à payer, c'est le montant qui sera effectivement versé aux salariés. Tout part du salaire brut. C'est la rémunération totale du salarié avant toute déduction. Il comprend le salaire de base fixé au contrat, auquel s'ajoutent les éléments variables du mois, heures supplémentaires, primes, indemnités, mais certains éléments viennent aussi en déduction. Les absences non rémunérées, les retenues diverses. À noter, certaines absences sont maintenues en tout ou partie, soit parce que la loi l'impose, soit parce que votre convention collective le prévoit. C'est le cas par exemple de l'arrêt maladie sous condition ou des congés pour événements familiaux. C'est ce montant brut qui sert de base au calcul des cotisations sociales. En deuxième partie, nous abordons le cœur du bulletin et la zone la plus technique. Ces cotisations financent directement la protection sociale de vos salariés. Maladie pour couvrir la santé au quotidien, retraite pour garantir l'avenir et les fins de carrière, chômage pour sécuriser les transitions professionnelles, accident du travail pour assurer la sécurité face aux risques professionnels. La cotisation distingue deux parts. La part salariale, elle est à la charge du salarié. C'est l'employeur qui la collecte sur le salaire et la reverse aux organismes concernés. La part patronale, elle est à votre charge en plus du salaire brut. Nous ne rentrerons pas dans le détail de chaque calcul, mais pour vous donner une idée, un bulletin de salaire standard mobilise facilement une vingtaine de lignes de cotisation, chacune avec sa propre base, son propre taux, parfois ses propres plafonds. C'est précisément pour ça que vous nous confiez cette mission. Le coût réel d'un salarié pour votre entreprise, c'est le brut plus les cotisations patronales. C'est ce que nous appelons le coût total employeur. Enfin, la troisième partie mène au net à payer. Après la part salariale, plusieurs ajustements déterminent le montant final. D'abord, nous ajoutons les éléments non soumis à cotisation. Frais, indemnités, primes de partage de la valeur, versés sans impacter la base de calcul. Ensuite, nous déduisons les tickets restaurants, à compte ou saisis sur salaire. Enfin, nous appliquons le prélèvement à la source, l'impôt sur le revenu, collecté pour la DGF-IP qui ne modifie en rien votre coût employeur. Après ces étapes, nous obtenons le net à payer, la somme effectivement virée aux salariés. Bulletin après bulletin, ce sont des règles précises qui s'appliquent et elles évoluent régulièrement. Pour toute question sur la paie de vos salariés, votre équipe sociale est à votre disposition.